Bonjour et bienvenue pour ce match de l'équipe de France de rugby d'une importance. La passion du sport nous rassemble. Retrouvez Kick-Off Rugby avec Total Energy. Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans Kick-Off Rugby. On fait corps ensemble pour lancer le week-end. On est en direct sur Twitch, en replay sur Rugby-Rama, sur YouTube, sur Via Occitanie et sur toutes les plateformes de podcast. Vous le savez, on va parler rugby toujours avec le sourire. Et au programme aujourd'hui, notre top 5 des All Blacks qui nous ont fait rêver. On parlera évidemment un petit peu d'actualité. On n'oubliera pas les jeux et les pronos. C'est une tradition. On s'arrêtera un petit peu sur la composition des Bleus pour leur premier match de leur tournée d'été en Nouvelle-Zélande. Et pour parler de tout ça, je ne pouvais pas rêver d'une meilleure team au retour des vacances. Nous sommes en compagnie de Yanis. Salut Yanis. Salut, comment tu vas? Très bien, et toi? Malgré le retour des vacances, tu vas bien? Alors oui, Parce que oui, on n'est pas malade, on n'est pas tout blanc, c'est elle qui est toute bronzée en fait. C'est vrai. Je dois avouer que j'ai eu du mal à rentrer de vacances. J'étais pas partie aussi longtemps depuis un moment. Et le retour à la réalité est difficile, mais bon, Ça va, t'as rien perdu. Bon, j'espère. Sinon, j'espère que tu m'aurais raconté les potins quand même. Les potins, ouais, il y en a eu quelques-uns quand même, bon, on peut pas tout les raconter Bon, là. on verra ce soir alors. On va en off. Et Max est également avec nous. Salut Max. Salut tout le monde. Et ça Ravi fait de un revenir. moment que t'étais pas venu sur le plateau, non? Bah, je crois qu'en 2025, c'est la première. C'est vrai? Je suis un tout nouveau là. Ah oui, Ah ouais, le rookie quoi. Un rookie, clairement. J'aimerais Bon, mettre bah ma écoute, place. il revient après des années d'absence. T'es Cameron Hockey quoi. Le comeback. le comeback. D'ailleurs, on en parlera Bah oui, tout à c'est l'heure de sûr. Cameron Wauquiez. C'est bien, il me fait des petites passes D là. Il est fort, il c'est son est métier. fort. Je suis payé très grassement pour ça. Il est rémunéré pour Oui, ça. oui. Bon, avant de se lancer dans l'actu, au cœur du rug, tout ça, vous connaissez le principe. On va démarrer par un petit tour d'horizon des matchs qui nous attendent ce week-end. Comme ça fait un petit rappel pour tout le monde. Le top 14 c'est fini, la Pro D2 aussi. Alors qu'est-ce qui nous reste? L'été, c'est de l'international. On va commencer par la Coupe du Monde des moins de 20 ans, vendredi, puisque les Bleuets joueront leur deuxième match de la compétition face au Pays de Galles à 15h30. Sur la journée de samedi, alors là, il ne faudra pas s'endormir. 5 test matchs. Il faudra se réveiller en tout cas. Oui. Faut s'endormir, Alors, il faut je sais pas, se mais réveiller se réveiller tôt. le matin. Quoi. Se réveiller tôt, puisque le premier match, c'est le Japon face au Pays de Galles. Ensuite, celui qui nous intéresse le plus, à 9h, ce sont les Français qui affronteront donc la Nouvelle-Zélande. L'Afrique du Sud défiera ensuite l'Italie. La Géorgie affrontera l'Irlande. Et enfin, l'Argentine aura fort à faire face à l'Angleterre en fin de journée. C'est un beau programme rugby. Oui, Franchement, sachant qu'aussi on a les Lions en ce moment, donc Ouais. C'est vrai. C'est Je les un très beau oublie. programme. ça va faire un beau samedi. Est-ce que ça vous dit qu'on se lance tout de suite dans l'actu MLE? Mais bien sûr. Allez, Allons-y. c'est parti. Est-ce que je fais un petit rappel du principe pour Max qui n'est pas venu depuis longtemps ou pas? Oui. Moi pour un petit nouveau. Je vous fais une liste de ce qui a fait l'actualité cette semaine. Vous me dites si on s'y arrête ou pas. Vous n'hésitez pas à me donner des sujets si vous avez un peu envie de parler de quelque chose que j'aurais oublié ou que j'aurais volontairement pas mis dans les actus. Ce serait marrant de dire non à chaque fois. Ouais. Non, pas envie de Ah, parler. pas envie de parler, Pas envie de parler. Non. Fin d'émission? Ah bah, Oui. allez. Sans Il y a pas, commentaire. il y a pas longtemps, je crois que c'était avec toi. À chaque fois que je posais une question, il me regardait, il répondait pas. J'ai vécu Super. des moments Ah de bah, solitude. non. On va revoir la C'était pas toi rémunération. Il n'y a pas longtemps déjà, tu as eu des Ah. vacances pendant 6 mois là, donc Oui, c'est vrai. bon. Et écoutez, il fallait bien fêter le titre de Montauban. C'est vrai. Excusez-moi. Ah, mais ça y est. depuis que Elle craque au bout de craque. 4 minutes d'émission, ça parle directement de Montauban. depuis que Montauban est champion de France, Bravo. je n'ai pas fait d'émission. Donc quand même, je me devais de le caler. Mais c'est pas dans l'actu en mêlée. Je Non. ne l'ai pas choisi. Ce que je vous propose dans le chat, n'hésitez pas aussi à participer. Je ne l'ai pas répété, mais vous savez que vous êtes les bienvenus dans le chat et qu'on aime partager avec vous les sujets d'actualité. On commence tout de suite avec la composition des Bleus. On ne pouvait quand même pas passer à côté. On va nous l'afficher à l'écran et je vais proposer à Yanis de nous la lire. Comme ça, tu rappelles tous les postes, étant donné oui. que je ne suis pas très forte en prononciation. Et Georges Beria qui est numéro 1 en première ligne avec Gaëtan Barlow, futur bordelais, et Rabat Slimani qui est le seul, je crois, à évoluer à l'extérieur du top 14. Rabat Slimani. En 4, Paul Oradou avec Tyler Duguid en 5. Alexandre Fischer, Kylian Tixeron et Mickaël Guillard formeront la 3e ligne, comme en Angleterre, je crois. Nolan Le Garec à la mêlée, avec Joris Segou en 10, Gabin Villiers et Tom Spring sur les ailes, Gaël Ficou et Emilien Gaëton au centre.
Gaël Ficou qui est bien sûr capitaine. Bien. Et Théo Atisogbe à l'arrière. Sur le banc, on a Pierre Bourgarit, Paul Malaise, Régis Montagne, Romain Théophenois, Cameron Woki, futur bordelais, Jacobus Vantonder, Baptiste Jonot et Antoine Astoy. Alors, t'as hâte que Woki revienne à Bordeaux, toi, j'ai l'impression. Hein. Non, je souligne juste les futurs bordelais. Alors, Ils sont deux dans cette je sais que composition. tu as hâte de voir Paul Oradou évoluer avec Oyo, si je me trompe pas. Ancien Narbonnais, mais là, c'est pas Paul Oradou qui jouera en deuxième ligne, c'est bien Hugo. Non, c'est son frère. C'est son frère, Paul Oradou, qui est passé par Nice la saison En dernière. effet, qui fut un des meilleurs Niçois de la saison dernière. Ah ouais, clairement. Dans le calvaire niçois, on peut le dire, Max. Dans le calvaire niçois, il a surnagé quand même. L'année dernière, là, c'est clair. Paul Oradou capable d'évoluer en 10, en 15. On pourra en parler des heures. Un mec Bah, surtout passé Hugo, par un Narbonne, donc c'est forcément une star. Voilà, qu'on se le dit. Puisque j'ai dit Paul ou j'ai dit Hugo Mais t'as dit Paul, c'est pour ça que je te le dis. Ah oui, C'est d'accord. pour ça que la maîtresse des lieux te Ah le oui, rappelle. d'accord, pardon. C'est plus que je me dis pourquoi on parle de Paul, mais en fait, je me suis rendu compte. Oui, mais Bon, non, on Hugo revient à Oradou, cette bien sûr. compo ou quoi. Alors, déjà, première chose à J'aime noter bien. quand même, elle est pas mal, t'aimes bien? Bah, j'aime bien. Ça change. Ça change. Alors, ça fait un petit peu. Moi, perso, ça me fait un petit peu peur parce qu'on va chez les Blacks. Donc, tu te dis comment ça va se passer pendant 3 semaines. Ça peut être un peu effrayant. Mais je suis très content pour tous ces joueurs-là. Pour moi, c'est le Graal un peu la tournée en Nouvelle-Zélande, tu vois, avec une Coupe du Monde. C'est le pays du rugby et il y a des joueurs que j'ai envie de voir. Moi, il y a mon Nolan Le Garec que je défends depuis des années. Là, je suis très content de le voir. Ça fait tellement longtemps que je t'avais pas vu que j'avais presque oublié que t'étais un supporter du Racing. Il y en a. Non, mais même, tu vois, c'est vraiment le joueur que j'adore. Et là, mine de rien, quand tu vois l'équipe, il a quand même déjà un rôle de leader, quoi. Il y a quand même des jeunes joueurs et lui, il a quand même beaucoup d'expérience. Mais non, après, tu vois du Gaëtan, du Spring, du Atisogbe, Guillard en 8, j'aime beaucoup. Enfin, il y a quand même des motifs de se régaler un peu. On l'a vu contre l'Angleterre, le match était assez agréable à suivre et moi j'aime bien cette compo jeune et fraîche. Tu l'as dit, Guillard en 8 qui a plutôt l'habitude de jouer deuxième ligne. Si je me trompe pas, là, contre l'Angleterre lors du dernier match, il l'avait déjà positionné en 8, Fabien Galtier. De ce qu'il explique, c'est qu'il a peut-être envie aussi d'avoir un vivier plus important de numéro 8. À voir ce que ça va donner sur un match de ce niveau-là. Oui, après, il a été très bon en Angleterre à cette position. C'est quand même un deuxième ligne, mais qui a des mains, qui a l'habitude d'être sollicité pour les premiers contacts, qui avance sans cesse. Et puis, Michael Guillard, on l'a beaucoup découvert aussi pendant le tournoi, alors cette saison en top 14 et pendant le tournoi avec l'équipe de France. Et on a vu que c'était quelqu'un qui était aussi, qui pouvait être numéro 1 en équipe de France tout court en deuxième ligne, même quand il y a les premiums sur le terrain. Donc, je pense que c'est un peu une des valeurs sûres de cette composition. Mais comme Max le soulignait, j'ai surtout hâte de voir ce qu'on va donner derrière. Avec des joueurs qui sont un peu feu follets, notamment les ailiers, puis Atisogbe, Gaëtan, qui évoluent ensemble à Pau, qui ont quelques automatismes. Et c'est là où j'attends cette équipe de France. C'est un peu dans la folie du jeu, même si Joris Second est plus adepte, lui, des grands coups de pied. C'est sa qualité principale. Il est capable de distribuer le jeu comme il a fait à Bayern cette année. Donc moi, j'attends surtout cette équipe de France derrière, plus que devant, je vais dire. Mais tu vois, il y a quand même des... Moi, ça me rappelle la tournée de 2021 en Australie, où il y avait quand même beaucoup de joueurs qu'on connaissait peu à ce niveau-là, et qui avaient gagné des places. Tu vois, je revois Villiers là. Villiers, il gagne sa place, et après, il bouge plus lors d'une tournée, et il bouge plus. T'as peut-être des joueurs... Jusqu'à ce que Villiers c'était Jaminet en Australie qui avait gagné sa place. Exactement, aussi. T'as peut-être des joueurs... Il y avait Jelonche qui avait été capitaine, qui avait été monstrueux. Et qu'on connaissait pas à ce niveau-là, et qui s'était révélé, et qui avait gagné sa place. Fabien Galtier, quand même, il a son noyau dur, il a quand même sa liste élargie, mais si tu lui montres que tu es performant sur la scène, la plus grande scène possible, il va pas hésiter à te donner ta chance derrière. Donc il y en a qui ont des cartes à jouer quand même là. Ah, il a tendance à le reconnaître. Il y en a un aussi qui a une carte à jouer, c'est peut-être Georgie Beria qui connaîtra sa première sélection avec le 15 de France, puisque la dernière fois qu'il a joué avec le 15 de France, c'était contre l'Uruguay l'été dernier, et ça comptait pas comme une sélection. Il faut quand même le préciser. À 25 ans, le pied du sable, il a été vraiment performant cette saison. Il a fait partie des hommes forts. Ça va être intéressant de le voir sur un poste comme ça, bon, surtout face aux Blacks
Voilà, c'est peut-être pas. Il se jette dans la gueule du loup, qu'on se le dise. Oui, ça va être compliqué, surtout que les Blacks cette année, pour avoir regardé vraiment le Super Rugby, les Néo-Zélandais ont, en plus, dans cette période de l'année, intensifié leur jeu devant, notamment les Crusaders qui sont champions. On a vu que c'était la recette gagnante plutôt en Nouvelle-Zélande cette année. Donc, je pense que, notamment dans les phases de conquête en mêlée, Georges Iberia va être pas mal sollicité. Il a de la concurrence quand même avec donc Paul Malès qui évolue en Pro E2, faut le dire, à Provence Rugby, prêté par le Stade Toulousain. Et c'est Erdosio qui est numéro 3 dans la hiérarchie du coup. Donc il y a quand même une place à se faire dans cette tournée. Je pense que Georges Iberia peut jouer les 3 matchs. C'est vrai qu'on en attend pas mal de lui. Il avait fait déjà une bonne saison l'année dernière avec Clermont avant de partir à l'USAP. J'ai hâte de voir, ouais. Puis ça doit lui changer des matchs du maintien, là, de faire une tournée en Nouvelle-Zélande. C'est autre chose, là, c'est sûr. Et moi, il y a un mec qui me tarde de voir et ça me fait aussi plaisir de le voir là, c'est Van Tonder. Parce qu'il s'est blessé en début de saison, pareil, avec Perpignan, rupture des ligaments croisés. Et au final, il est quand même revenu pour la fin de saison. Il avait commencé la saison hyper fort. Et finalement, je trouve que c'est une belle récompense de le voir là, quoi. Et c'est intéressant de le voir à ce niveau-là. Puis, je suis curieuse. Il représente aussi un parcours qui est quand même singulier en équipe de France, qu'on avait vu il y a plusieurs années avec par exemple Rory Cocotte, Scott Speeding. C'est des mecs qui sont pas français de base, tu vois. Van Tonder, il est sud-africain. Il a fait ses classes en Afrique du Sud avant de venir quand même assez tard en France pour aller se chercher le maillot bleu. C'est le cas aussi de Tyler Duguid qui lui est pas sud-africain, mais il a son père qui est canadien. Lui, il est canadien. Je crois que c'est sa mère qui est française. Donc ça représente aussi cette équipe de France qui est un vivier qui peut aller se chercher ce vivier un peu ailleurs qu'en France, tout simplement. Au contraire, d'ailleurs, il y avait un papier sur ça. Tu as des Thibaut Daubagna qui sont appelés dans cette équipe de France et qui, eux, sont des purs Béarnais qui ont fait toute leur carrière dans le même club. Donc, cette équipe de France, elle représente aussi un peu toutes les catégories de Français du top 14. Dans le chat, on nous dit pourquoi il n'y a pas Tulagi. Possolo Tulagi il revient de blessure. Peut-être qu'il n'a pas été. Enfin, je sais pas, là, il faut demander à Fabien Galtier. Il a fait quelques matchs. Oui, pour le coup, c'est vrai qu'il revenait d'une grosse blessure au tibia. Il a fait quelques matchs avec Perpignan. Ça a été quand même compliqué. Il n'a pas fait des mauvais matchs, mais je veux dire, c'est toujours compliqué de revenir d'une blessure comme ça. Ils n'ont pas voulu le faire forcer. Peut-être qu'ils n'ont pas voulu. Puis pour lui aussi, particulièrement, la préparation physique, surtout quand tu reviens de blessure, est importante. Lui qui pèse quand même assez lourd sur la balance. Et donc, je pense qu'ils ont voulu qu'il fasse une préparation complète d'avant-saison avec Perpignan. Ça se tient. Bon, on reviendra sur ce 15 de France tout à l'heure avec les pronos, notamment. Très bien. Si ça vous va, on va passer. Alors. Parmi les infos du jour, quand même, le recrutement de l'UBB a été officialisé. Et là, il y a de l'info. Parce que là, il y a plusieurs joueurs. Le talonneur, Gaëtan Barlot. Demi-mêlée, Martin Pagerello. Deuxième ligne, Boris Palu. Et Valentin Hutto, en demi-mêlée. Oui, ailier arrière, Chan Mouskes, on dit oui. Le pilier gauche, Louis-Marie, qui vient de Dax. L'ailier, Salessi Rayassi. Et le troisième ligne, Jean-Luc Duprez, seront tous bordelais la saison prochaine. Un beau recrutement, conséquent. Il y a aussi eu la prolongation de Damien Penaud. Le départ de Mamadou Diaby, qui est d'ailleurs courtisé. On perd son micro. J'en fais tomber mon micro. Ah oui, c'est embêtant là. Attends, mais tu veux pas que je t'aide? Ça va. Qui est d'ailleurs courtisé, j'y reviens, par Toulon et Perpignan. Mais la grosse info, Yanis a un petit peu spoilé tout à l'heure, c'est quand même Cameron Woki. On a officialisé son retour. Je trouve que c'est complètement dingue parce que je ne sais pas comment vous l'aviez vu, ce départ au Racing. C'était quand même complètement inattendu quand il est parti, puisqu'il était plutôt bien à Bordeaux. Il part faire ses 2 saisons, je crois qu'il a fait au Racing, si je ne me trompe pas. 2 ou 3 Peut-être 3 même. 2 saisons au Racing. 2 saisons. Part en 2022, donc 2022, 2023, 2023, 2024. Ça fait 3 saisons. Ça fait 3 saisons. Aïe, aïe, aïe. Donc ouais, peut-être une bonne perte quand même pour le Racing 92. Ouais, après pour le Racing, bon, on va parler surtout de Bordeaux, mais pour le Racing, c'est sûr, c'est quand même un joueur international qui s'en va. Ça n'a pas été les 3 meilleures années du Racing non plus, donc il faut, tu vois, il faut relativiser. Le Racing, ça passe à autre chose, encore une fois, et son départ s'inscrit dans ça. Mais pour Bordeaux, moi je pense que ça reste... Cameron Woki, c'est un super joueur quoi, quand il est à son niveau, c'est quand même quelqu'un. Maintenant, je trouve que le recrutement est assez complet. Moi, il y a Gaëtan Barlot que j'adore, qui est un joueur que je trouve
plus sous-coté parce que maintenant il a un statut international, Oui. mais on en a rarement parlé, tu vois, à un moment donné. On en parle peu Il encore. y avait du Julien Marchand, du Movaca, un des talonnaires français, on en avait, et Gaëtan Barlot, on le citait souvent en 3e, 4e, 5e choix, et parfois on le citait pas. Là, peut-être que d'aller dans un club comme Bordeaux, avec tout le respect que j'ai pour Castres, qui se faufile très souvent en phase finale et qui joue souvent les troubles faites, là tu rejoins le champion d'Europe en titre, le double finaliste du top 14. Tu vas jouer des matchs de grande envergure régulièrement. Tu vas être en concurrence avec Maxime Lamotte, qui est quand même aussi quelqu'un à son poste. Donc je trouve que pour lui, c'est franchir un cap, et pour Bordeaux, ça va aussi les aider à franchir un cap. Pour moi, c'est le gros recrutement cet été bordelais. Et toi, Yanis, qu'est-ce que Oui, t'en penses? bah alors moi je vais rebondir sur Woki. Je pense que Cameron Woki a des choses à se faire pardonner cette année dans son retour à Bordeaux. Par rapport au Bordelais ? Par rapport au Bordelais, parce que son départ quand même a été dans une situation particulière. Bordeaux sortait de phase finale et d'une saison globalement difficile, un peu gâchée par une fin. Donc 2022, Bordeaux perd en demi-finale contre Montpellier, futur champion, mais tu sens que Bordeaux, s'il avait ses pleines capacités, aurait pu légitimement combattre pour le titre. Ouais. Et là, il y avait eu cette brouille, notamment avec Christophe Furios. Alors, ils te diront officiellement que c'est pas une brouille, mais quand tu cibles ton joueur par médias interposés, que tu réponds sur le terrain par un chute en marquant le match suivant contre le Racing, d'ailleurs en barrage, eh ben, c'est qu'il y a quand même un souci. Et Woki est parti en fin de saison dans un monde où Bordeaux ne pouvait pas recruter pour le remplacer. Donc c'était quand même assez mal vécu, notamment par les supporters bordelais. Son départ n'a pas apporté ce qu'il voulait à Cameron Woki, puisque il a eu 3 saisons galères au Racing, il a perdu quand même un certain statut en équipe de France. Ouais. Et donc je pense qu'il a des choses à se pardonner cette année, et il aura l'occasion de le faire, puisqu'il y a notamment le départ de Guido Petit, dont il a le profil qu'il faut combler. Et je pense que c'est un super recrutement pour Bordeaux, justement dans cette visu-là. Mais je sais pas si ça se dit ça, dans cette optique-là. Ouais. Mais j'attends de voir ce que va faire Cameron Woki, et je pense qu'il a quand même une certaine pression sur ses épaules cette saison. Ouais, certainement. Ouais, ça, je suis complètement d'accord avec toi. Et Penaud, mine de rien, c'est pas un recrutement en soi, mais ça reste toujours quand tu prolonges un de tes meilleurs joueurs. Donc il était fin de contrat la saison suivante, mais là il prolonge jusqu'en 2028, c'est ça? Ouais. Bah, tu t'assures encore une fois le fait d'avoir un des meilleurs joueurs du monde chez toi. Ouais. Pour les années à suivre, donc c'est toujours en quelque sorte un recrutement, ça. Complètement. C'est important. Non, mais bien sûr, j'ai hâte de voir qui sera numéro 1, t'as raison, entre Barlot et Lamotte. Ouais. C'est compliqué. C'est deux joueurs qui, je pense, ont quand même un peu le même profil dans l'explosivité. Oui. Peut-être qu'il est un peu plus combattant, Barlot. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Je sais pas du tout, ça va faire un match sur 2. Sur des saisons, sur des saisons comme tu peux avoir maintenant à Bordeaux, où tu es sur. Oui, mais là, demain, t'as la finale contre Toulouse qu'il faut gagner absolument. Tu mets qui ? Je sais pas, mais des fois t'en fais jouer la finale de la Champions Cup et la demi, et l'autre le top 14, tu vois. En tout cas, t'es large. Mais voilà, en tout cas, t'as plus de problème, t'as des problèmes de riches, on va dire. Tu vas commencer à devenir comme Toulouse, hein. Bordeaux va commencer à avoir des problèmes de riches à force. Hein. Bon, on passe à la tacle. Oui, c'était gratuit. Parmi les infos qui ont fait l'actu cette semaine, la nouvelle organisation de La Rochelle. Dans le staff, moi ça m'a un petit peu interpellée, puisqu'on a j'arrive jamais à le dire, Atonio, qui va intégrer le staff de l'équipe première, puisqu'il prendra en charge la mêlée, mais il restera joueur quand même. Alors ça, bon, on en a parlé un petit peu hors antenne tout à l'heure avec Max, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre, qu'on fasse les deux en même temps. Ouais, moi je suis pas fan de base du principe. Loin de là, je trouve que c'est un peu tout mélangé. Maintenant, Winnie Atonio, je pense que pour parler de mêlée, il a quand même, il a sa légitimité. S'il t'explique comment tu dois faire, pourquoi, et ce que tu dois faire, est-ce que tu fais bien, est-ce que tu fais mal, je pense que Winnie Atonio, il est bien passé pour en parler. Maintenant, et il a sa légitimité au sein de La Rochelle aussi. C'est un cadre, et c'est ce que j'aime bien. Pour faire une petite parenthèse, c'est ce que j'aime bien dans ce que fait La Rochelle cet été. Il y a Brice Dulin qui prend une place dans le staff aussi. Il y a Romain Sazi. Brice Dulin, il entraînera les U18. Donc tu vois, ils gardent leur cadre, ils leur donnent une place au club, et c'est toujours sain ça d'avoir une certaine base de gens du club qui apportent derrière. Pour revenir sur Winnie Atonio, de base je suis pas fan du principe du coach qui est sur la feuille de match le week-end, quoi. Je trouve que c'est un peu tout mélangé. Pour moi, il y a les joueurs, les entraîneurs, chacun a son rôle.
Des fois, quand ça se passe bien, évidemment, quand ça se passe bien, tout est beau, tout est rose, c'est facile. Si ça se passe mal, une fois, deux fois, il faut recadrer les gars, mais aussi tu es sur le terrain le week-end, donc tu es avec eux. Est-ce que tu fais vraiment passer ton message de la manière dont tu l'aurais fait passer si tu n'avais pas joué avec eux? Parce que quelque part, tu t'inclus aussi. Enfin, je trouve qu'on joue un peu avec le cadre. Ouais. Après, je sais pas comment ça va vraiment se se manifester. mettre en place. Est-ce qu'il va plus être entraîneur? Est-ce qu'il va être plus joueur? Est-ce qu'il va vraiment jouer assez souvent? Pour l'instant, là, il est blessé. Est-ce qu'il va être joker, tu vois? Est-ce qu'il va jouer une fois parce qu'il y a des blessés partout et donc il joue? Je pense qu'au vu de La Rochelle, notamment ce qu'on a vu cette saison, Antonio restera numéro 1 des piliers. On est d'accord. Je crois qu'ils n'ont pas trop le choix quand même. Donc, voilà. Vraiment, je suis curieux. Ça, c'est quelque chose qui m'interroge de voir comment ça va se goupiller et comment le lundi, quand tu reviens du match, comment il se positionne, tu vois. On va voir si. Et puis je pense aux entraînements et tout ça. C'est vrai que ça doit être quand même une gestion. Après, peut-être que La Rochelle a été pris de court. Il y a Goutros Teamcamp qui, donc du coup, ils sont séparés de Goutros Teamcamp là récemment. C'est ce qui amène ce changement. Et là, peut-être qu'ils se sont dit, tant pis, on accélère le processus un peu plus. Peut-être qu'une netteuse c'était pour la saison suivante, c'est une passation, et qu'ils n'allaient pas prendre un coach pour une seule année, je sais pas. Donc ils se sont dit, on fait ça comme ça. Et puis peut-être que ça passera. Peut-être que Antonio a déjà une petite casquette de coach dans le vestiaire où il dit, il conseille les autres piliers pour leur positionnement en mêlée. Parce que là, ça reste quand même. Il n'est pas manager, il reste quand même globalement sur la mêlée qui est un axe important du rugby. Mais un axe dont tu peux être entraîneur-joueur sans trop de problèmes, je pense. Ouais, c'est pas un truc sur lequel tu passes. Tu n'es pas en train de donner des consignes à chaque fois, à décider de qui jouera pour ça. Oui, tu vois. T'es pas décideur, tu donnes des conseils, quoi. En fait, c'est juste un grand frère avec un statut. Ouais, c'est bien résumé. Bon, on verra. Peut-être qu'il nous fera mentir et que La Rochelle va rouler sur tout le monde la saison prochaine. En tout cas, on leur souhaite. Ils ont quand même de beaux atouts pour le faire. On a largement dépassé nos 15 minutes d'action mêlée. Oui. On discute, on s'est un petit peu emballé. Mais c'est pas grave. Du coup, je vous propose quand même de passer directement au cœur du rec. C'est parti. Allez, au cœur du rec, cette semaine, notre top 5 des All Blacks qui nous ont fait rêver. Vous le savez, les Bleus sont en Nouvelle-Zélande. Alors, ça nous a donné envie un petit peu de parler des All Blacks, ceux qui nous ont marqués. Je vous propose d'entrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, on va commencer de façon assez simple. Je donne l'honneur à Max. On commence par votre 5e. Et ensuite... on part 5, 4, 3, 2, 1, évidemment. Alors, on annonce le 5e là seulement. 5e seulement. Moi, j'ai mis Carlos Spencer, numéro 5. Ça, c'est bon, ça. T'as mis qui, toi? Moi, j'ai mis un qui a longtemps été dans mes mentions honorables, mais j'ai changé mon classement à la toute fin. Et du coup, j'ai mis Milner Scudder pour la Coupe du Monde 2015. Alors ça, j'aurais jamais réussi à le dire. C'était clairement mon 5e aussi. Je l'ai enlevé. Je l'ai mis dans les mentions honorables. J'ai hésité jusqu'à la fin. Je l'ai mis quand même parce que je me suis dit c'est trop. Qu'est-ce qui t'a fait basculer alors? Alors attends, de base j'ai mis Milner Scudder parce qu'aux Oscars avec Tristan, je crois que tu étais là aussi, t'étais dans les parages, on a eu l'occasion de faire l'interview de Dan Carter et on demandait en gros de construire le joueur idéal. Et on lui a demandé donc le joueur le meilleur plaqueur, si tu devais prendre la vista d'un tel, tu prendrais qui, etc. On en arrive au step, au crochet, tout ça, et il nous répond texto. Milner Scudder 2015. Mais vraiment, tu vois. Mais le mec je sais pas comment dire, il est associé à une année. En fait, 2015. Dire, il a dit 2015. C'est Milner Scudder 2015. Exactement. C'est Dan Carter qui dit ça. Et c'est vrai que là, nous, on fait tilt. On se dit, tu revois d'un coup les images de la Coupe du Monde 2015 où Milner Scudder, il est incroyable. Et tu te dis, mais lui, il va être incroyable pendant des années et des années. Bon, au final, non. Mais le Milner Scudder 2015. Donc c'est pour ça que moi au début je l'avais mis, je comprends très bien qu'Yanis l'ait mis, et peut-être que tu vas nous dire. Non mais il y a plusieurs côtés, il y a le côté légendaire du 2015, c'est que c'est le mec, il fallait être là pour voir à ce moment-là, quoi. Il n'a pas été là pendant 20 ans, il était là une année, et puis cette année-là tu le voyais. Il y a le côté élégant, moi je trouvais qu'il avait un côté smooth, comme disent les Anglais, élégant, quoi, sur ses crochets, où il y avait une sorte de finesse mêlée à de l'agressivité dans le crochet qui était vraiment très... très beau. Et puis, non mais d'un coup, il a fait rêver toute une génération, je pense, puisque tu vois, j'en ai parlé à Toad Sogbé qui m'a dit la même chose, que Milner Scudder c'était un truc de fou. Et en fait, tout le monde a été marqué par ce type. Et je trouve que
il est trop grand public, il a trop fait rêver de gens pour pas le foutre dans mon top 5. Et c'est ça qui m'a fait un peu basculer, parce qu'en fait, tu penses forcément à lui dans ce top 5 là, puisque c'est du 21e siècle, il faut préciser. Ah non, c'est pas du 20e siècle en plus. Non, je sais pas, mais quand t'es dans ma génération, voilà, en tout cas. Tu peux arrêter de rajouter des règles à chaque fois. Non, mais Oui, c'est pour ça que moi je l'ai sorti, c'est que tu vois, quand on a dit des joueurs qui vous ont fait rêver, des All Blacks qui vous ont fait rêver, j'avais 22 ans en 2015 et j'étais un peu trop vieux pour qu'il me fasse rêver, tu vois. Ouais. Mais il est quand même pas loin. Moi, il est vraiment 5e jusqu'à sur le gong, il sort, quoi. Moi, je vais vous faire mal à la tête. J'avais 15 ans. J'étais trop loin de ça, tu vois. 15 ans, moi aussi. Mais alors, je pense que ceux auxquels j'ai pensé sont dans votre top 5. Donc, t'as parlé des mentions honorables, on y viendra à la fin. Attends, mais Carlos Spencer, du coup. Carlos Spencer, il n'est pas dans mon top 5. Il n'est pas dans mon top 5. Non, puisqu'il est un poil trop vieux pour moi. Ouais, ben moi, Carlos Spencer, c'est très marqué. C'est cette génération-là qui m'a quand même marqué. 2003, tu vois, quand j'avais 10-12 ans. Et Carlos Spencer, c'est les premières vidéos de rugby, c'est les premiers jeux vidéo de rugby. Jeux vidéo surtout. Mais bien sûr, rugby 06, tu joues, le mec à l'étoile, il sait faire tous les gestes techniques, tu regardes les premières compilations YouTube ou Dailymotion à l'époque, t'as Carlos Spencer qui fait des chisteras de 20 mètres, des premières passes au pied que tu voyais rarement, des trucs comme ça. Et pareil, on n'en parle pas trop, mais avec les Blues, c'est la grosse génération, l'armada des Blues. Et tu vois, lui, c'est le meneur de jeu. Il n'a pas gagné grand-chose avec les Blacks. Enfin, il n'a pas été champion du monde, en tout cas avec les Blacks, comparé à d'autres qui ont pu nous faire rêver. Mais ouais, Carlos Spencer, la technique, la vista, le premier meneur de jeu, on va dire, que moi j'ai vu des Blacks, quoi. Ok, bon, ça me plaît déjà. Très bon. On va passer au 4e. Je savais que tu allais le dire. Je sais pas pourquoi je le sentais, mais c'est Rugby 06, je pense, qui t'a fait basculer. Qui l'a fait complètement basculer. Allez. En numéro 4, moi j'ai Aaron Smith. Ah non. Quand même. Moi, 4e, j'ai John Alou. Et oui, bah alors le truc c'est que j'y ai pensé. Alors j'y ai pensé fortement. Mais alors je me suis dit, soit il est très haut dans mon top, soit il n'y est pas du tout. Ouais. Parce que à la fois, oui, il te fait rêver parce que tu vois des vidéos YouTube de lui, tu vois des les skills. Je l'ai pas vu jouer. Je peux pas te dire. John Alomou, ça a été incroyable pour moi. J'ai branché ma télé et je l'ai vu rouler sur les Anglais, tu vois. Non, ça, je l'ai vu en sachant qu'il avait roulé sur les Anglais. Je comprends. Moi, c'est pareil. Oui, tu vois, typiquement l'essai de 95 contre les Anglais où Mike Cat il l'assoit, je l'ai pas vu évidemment. J'ai pas vu le match en direct ou quoi. Par contre, en 99, moi j'ai 6 ans. Quand tu vas faire du rugby dans mon petit village, qu'on allait au club de rugby le samedi après-midi de temps en temps faire les tournois, etc. C'est John Alomou, quoi. Oui, c'est vrai. C'est John Alomou, c'était dans l'imaginaire collectif. Il représentait le rugby à ce moment-là, tu vois. C'était le joueur que tout le monde voulait être. Et en 99, il m'a un essai de fou contre les Français. Ça, je me rappelle l'avoir vu assez rapidement, tu vois. Et après, quand tu grandis un peu, tu te rends compte du monstre et que c'était, quoi. Comment dire un truc qu'on n'avait jamais vu dans le rugby, une légende, quoi. Mec qui a révélé le rugby, oui, c'est vrai. Si on doit sortir, c'est le Pelé du rugby. Hein. Ouais, voilà, si on doit sortir des gens qui nous ont fait rêver parce qu'on les a vus jouer, parce qu'on les a appréciés année après année, qu'ils ont été. Tu le mets très vite dans les numéros 1 ou numéro 2, quoi. John Alomou, tu te poses même pas la question. T'as mis Aaron Smith, toi, dans ton top 5 ? J'ai pas mis Aaron Smith. T'as pas mis Aaron Smith ? Non, il m'a pas. Non, si, moi, Aaron Smith, il m'a fait vraiment rêver puisque c'était le demi-mêlée le plus fort de l'histoire. Même devant Gregan, même devant. Non, mais c'est Aaron Smith, c'est des joueurs qui me font rêver. Oui, mais c'est la passe vissée magnifique, c'est le panache, la vitesse, il mêlait tout, Aaron Smith. Et puis en plus, il n'avait pas un physique impressionnant et il guidait tous ces gros All Blacks légendaires. Meneur de Haka aussi. Quoi. Meneur de Haka. Oui, encore plus, tu vois. La classe. Et donc du coup, c'est là où il te fait rêver, c'est que avec son statut de petit mec, t'as l'impression par rapport aux autres, en fait c'est Joe Dalton, quoi. Enfin, moi il m'a fait penser à Joe Dalton, je sais pas, ça m'est venu comme ça là, mais c'est le petit, quoi, qui commande et qui est le plus fort de tous, en fait. Et donc je sais pas, oui, certains vont dire que c'est très tard pour eux, mais dès 2015 il est là et il te fait, enfin même un peu avant. Et il te fait rêver par ce qu'il fait sur le terrain, quoi. Mais en effet, je conçois le John Alomou, parce qu'en fait j'ai un peu le seum de pas l'avoir mis du coup, puisque c'est vrai que lui aussi te fait rêver. A posteriori, en fait, a posteriori de ce qu'il a fait, je suis pas sûr que dans 30 ans, tu vois, on reparle d'Aaron Smith comme on parle de John Alomou. Peut-être après je comprends que toi, tu vois, si on avec l'écart d'âge qu'on a, tu vois, toi au moment où tu as dû commencer au rugby avec tes potes, c'était déjà Dan Carter ou c'était déjà cette génération-là. Oui, bien sûr. Ça parlait déjà plus de John Alomou, je pense, tu vois.
Moi, c'est les 2-3 ans où on est tout petit et que c'est les premières images que tu as qui m'ont fait le mettre. Je me suis dit, bon, je peux quand même pas le mettre, quoi. C'est le premier nom que tu as connu. Il y avait un jeu vidéo quand tu as téléchargé. Oui, complètement. Ça commence à bouger dans le chat, mais je vous en dis pas plus pour l'instant. Je le citerai, enfin les noms qui ont été cités, je les citerai si vous ne les citez Pour pas spoiler. Non, ouais. Pour pas spoiler. Mais je vous écoute pour le troisième, messieurs. On commence à se rapprocher du but là. Troisième, moi j'ai Richie Mako. Ouais. Moi, j'ai Daniel Carter. Troisième. Daniel Carter. Daniel Carter. Troisième, moi je l'ai un petit peu plus haut. Oui, Ouais. j'imagine. Bah, vas-y, on en parlera après du coup de Daniel Carter quand Peut-être que tu as Richie Mako un quand peu tu plus haut, le toi ou tu l'as quand pas tu le révéleras. Non, parce que Richie Mako m'a pas fait rêver, il m'a fait pleurer. Ouais, ben justement, moi c'est justement ça, c'est que je me dis qu'un gars qui est assez fort, assez iconique pour faire souffrir tout un pays et plein de gens et être détesté, en fait, c'est que t'es trop fort, quoi. Quand on te déteste, c'est que t'es le meilleur. Ouais, en vrai, ouais. J'aime Et- bien ce côté-là. Mais ouais, moi j'ai toujours dit ça, genre un joueur de rugby qui est neutre, qui est ni bon ni mauvais, personne le déteste, personne ne l'aime, voilà. Richie Mako, en Nouvelle-Zélande tout le monde l'adore, ailleurs tout le monde le déteste, c'est que le gars à un moment donné, il est quelque part, il est iconique. Et puis c'est 2011, 2015, ça lève la Coupe du Monde à chaque fois. Et c'est cette génération, je sais pas, Richie Mako, il a joué quoi? Il a peut-être joué pendant presque 15 ans avec les Blacks. C'est la génération. À chaque fois que tu t'allumais la télé et que les Blacks jouaient, il y avait Richie Mako capitaine. Il gagnait tout le temps à la fin. Et voilà, moi c'est le symbole. Tu sais que tu joues les Blacks, tu sont emmenés par Richie Mako, il va faire ce qu'il veut sur le terrain. Et quelque part, voilà, c'est ça, c'est ce vice. Moi j'adore ça dans le sport aussi, d'avoir quelqu'un qui joue avec les limites de la règle, qui arrive à être assez vicieux pour pas se faire choper ou se faire choper, mais arriver à négocier que ça passe. Et moi j'adore ça, les gens qui ont un peu de vice et qui s'aiment pas. J'adore ça aussi, mais c'est pas pour autant qu'il me fait rêver, puisque je rêve pas d'être Richie Mako sur un terrain, quoi. C'est quand tu vois, non, je rêve pas d'être Richie Mako quand je suis petit là, oui. à aller pourrir des rucks et Oui, voilà, c'est vrai et aller gratter des ballons. Moi je rêve du mec qui va traverser le terrain, je rêve de Dan Carter comme je disais, je rêve pas d'être Richie Mais Mako. est-ce que tu rêves pas de Richie Mako? C'est à la fin, c'est lui qui lève le trophée 2 fois quand même. Bien sûr, mais Le capitaine, c'est lui qui la soulève. là forcément, mais alors non, j'avoue que ça m'a. Non, j'ai même pas voulu le mettre dans mon top 5. Jamais. Ouais, je comprends. Non, parce que franchement, il m'a pas fait rêver. Je te dis, il m'a fait. T'en as un super mauvais souvenir. Non, mais je l'ai détesté. Après, maintenant, avec le temps, forcément, je l'apprécie puisque je me rends compte quel joueur de rugby il était. T'es en train de nous dire que t'as mûri. il ne m'a pas fait rêver étant gamin, quoi. Ouais, je comprends. Non, mais je comprends. Moi, j'étais déjà un peu plus vieux et en fait, je me rendais compte que j'adorais l'aura, tu vois, sortie du joueur de rugby très fort. Évidemment, une troisième ligne, sur le papier, tu te dis pas, quand t'es petit et que tu commences à prendre un ballon de rugby pour la première fois, j'ai trop envie d'aller gratter des ballons, de pourrir des règles, en effet. Mais tu te dis, le gars a atteint le sommet, quoi. Ouais. C'est ça qui m'a fait. Richie Mako, t'avais raison, hein, c'est presque 15 ans sous le maillot des All Blacks et 148 sélections. Ouais, mais je crois qu'il est Costaud. recordman des sélections. Ouais. J'en suis sûr. Même si, c'est lui. C'est le... Bah non. Alors, il dit donc, il a pas. Non, chez les Blacks. Ah, chez les Blacks. Ouais. Je vais essayer de vous trouver ça. Non, mais c'est lui. Ouais. Ah non, bah non. C'est Sam Whitlock, largement. Non. Ah bah si, là, je suis sûr à 100%. Là. Elle va nous le trouver en direct. Bon, là. allez, c'est bon. Allez. Je googleise. Elle googleise. D'accord. Nous un meuble. Pourquoi Ouais, ça tu Non, me c'est pas fous Samuel de Jack. Je suis certain que c'est Richie Mako. Boden Barrett vient de passer 3ème ou quelque chose comme ça. Mais t'as vérifié avant La réponse. Non, mais ouais, je l'ai. Ouh là là. C'est moi Voilà. C'est Samuel Loc. Ouais, voilà. Arrête. Merci. Sur le banc, Allez, coup et d'envoi. puis si vous avez besoin de conseils sur le Il a rugby, raison, c'est 2023. Un autre record mondial, 26e. C'est pendant la Coupe Ah, du là. Monde. C'est pendant 2023. c'est pendant la Coupe du Monde Ouais, j'ai 2023. J'étais en plus. Oh. Le plus capé des All Blacks, 153e match. Voilà. Putain, j'avais complètement. Bon, après, zappé ça. 153, J'étais certain 148, que c'était t'étais Richie pas Mako. loin. hein. Ah, mais Oui, mais il y a ça, mais j'aurais mis pas mal de choses à couper en vrai. Heureusement que t'as intervenu Heureusement que avec, je t'ai pas trop avancé. avec Google. Ouais. J'aurais pu faire un joker jeudi soir. Alors, messieurs, on était où là? Alors Donc, du toi, coup, on t'as dit était Dan sur les Carter. troisièmes, donc j'ai dit Dan Dan Carter. Carter. Est-ce qu'il est deuxième? Dan Carter, il est 2ème chez moi. Ouais. Ah, donc on peut faire un peu comme ça. Il aurait pu Ouais. être premier. Pourquoi tu dis 2ème direct? Il aurait pu être premier. Bah, je te demande s'il est deuxième. Il est 2ème. Donc oui, puisque Dan Carter, c'est le meilleur, pour moi, le meilleur joueur de l'histoire, tout simplement. Tout confondu. Tout confondu. Ok. Puisque capable de tout, qui fait surtout gagner ses équipes. Et ça, c'est quelque chose qui vaut plus que tout pour moi. C'est le meilleur joueur de la meilleure équipe de l'histoire. Donc forcément, tu te dis, j'ai envie d'être ce mec qui a la classe,
physiquement en dehors des terrains de rugby, et je te jure que ça compte, hein. Quand t'es petit, tu te dis que tu as Dan Carter plus que Sam Underhill. Et puis sur le terrain, il commande tout, il est numéro 10. Mine de rien non plus, c'est pas anodin, numéro 10 sous le maillot noir. Tout ce qu'il fait, il le réussit. Il vient en France, il gagne 2 titres. Il fait 2 ans en France, 2 titres. C'est vrai que ça n'a pas toujours été le cas des internationaux qui s'exportent en France. Même si Perpignan, évidemment, il fait pas la finale, etc. Et puis il nous a martyrisé tant d'années. J'ai le souvenir là aussi de compiles YouTube interminables avec ses banana kicks. Il m'a fait découvrir des gestes du rugby par sa classe et son génie, quoi, son talent. Pour moi, il est intouchable en termes de joueur de rugby, et il m'a fait rêver vraiment. Il l'a mis 3e, hein. Ça veut dire j'ai mis 3e. Il a mis que 3e. J'ai mis 3e. Mais puisque j'ai des raisons plus personnelles de le mettre 2e, mais je pense que dans l'imaginaire des gens, le All-Back qui a fait le plus rêver populairement, je pense que ça doit être lui quand même. Ouais, attention. Avec John Alomu, voilà. Question de génération. Question de génération, ouais. Bon, tu dois être plutôt d'accord avec lui. Non, mais il a tout dit. Je vais pas revenir sur Dan Carter. C'est la classe incarnée. C'est important ce qu'il dit, Yannis. C'est la classe, tu vois. Dan Carter, en dehors des terrains, c'est un charisme incroyable. Et sur les terrains, voilà, il a inventé des choses. Dans le chat, on vous rejoint. Hein. Quand même, Dan Carter est toujours 1 ou 2. Ouais, mais je comprends. C'est très fou, Dan Carter. Mais je l'ai pas mis premier aussi un peu pour le jeu, pour être un peu plus personnel et faire, créer du débat, plus d'animation. Tu t'aimes bien jouer la contre-programmation. Mais il t'en reste 2 du coup. Mais Dan Carter, qui d'ailleurs, je le souligne, est dans le Middle Mag du mois de juillet, donc allez lire ça, bien sûr, Simon Walzer qui a fait l'interview, et on voit même dans les interviews, c'est un mec qui a la classe, quoi. Ah ouais, c'est ouf. Bon, ton deuxième. J'aimerais être lui. Et tu le dans sais une pas. autre vie. Ça se tient. Ton deuxième. Mon deuxième, du coup, est Monsieur Sonny Bill Williams. Sonny Bill, ouais, je comprends. Ouais, c'est pas du tout dans mon top. C'est même pas il est pas dans ton top? Oh non, ni c'est dans mon top, ni dans mes mentions honorables. Mais c'est de lui que je te parlais tout à l'heure. Non, pas du tout. Moi, non. Rien. Ça veut dire Sonny que t'as Bill, un top 1 là, je sais pas du tout qui c'est. Sonny Bill, non. Sonny Bill Williams, je l'avais alors là, très fort. Je l'avais en photo de profil Facebook de mon faux compte, tu sais, puisque t'as toujours un faux compte. Ah non, peut-être qu'on peut s'arrêter. Moi, j'avais ça. Excuse-moi, mais moi, j'avais pas de faux compte. C'était au collège. J'avais un faux compte Facebook. Je sais pas pourquoi. Si, tu sais pourquoi, mais tu le diras pas. Et non, je te jure, je sais même plus pourquoi. Chelou, ok. Et du coup, ma photo de profil, c'était Sonny Bill Williams. En fait, j'adorais sur ce compte, mais juste pour voir Sonny Bill Williams et tout. Forcément, là, les Chistera, les offloads. Ouais. Les offloads, c'est pour presque l'inventeur des offloads, tellement on en parle. Alors, c'est pas lui factuellement, mais c'est lui qui l'a beaucoup popularisé, en tout cas, ce geste. Il vient du 13, capable de jouer à 7, très fort à 15. Numéro 12 de Nouvelle-Zélande, qui a la classe quand il joue, surtout un style de jeu très différent de ce qu'on voyait à l'époque dans sa manière de jouer. Il inventait beaucoup de choses techniquement, gros physique. Après, il est parti dans la boxe aussi. Ouais. Enfin, bon, il y a un certain truc, je sais pas quoi lui trouver, mais lui aussi m'a fait rêver. Surtout, voilà, ce geste, quoi. Je passe mon bras et j'enroule. Voilà, je fais n'importe quoi. Et je tombe les bonbons. Et je fais tomber les bonbons. Là, il a tout devant lui, il est capable de faire tomber. Oui, je suis dyspraxique. Sonny Bill. Mais donc Sonny Bill, lui, ne faisait pas tomber. Et c'est ça qui est fort. Et je me souviens de son arrivée à Toulon où c'était juste incroyable. Ça, folie, ouais. Donc j'étais tout petit. Tout petit, oui, j'étais petit. Et je me rappelle la cohue que c'était médiatiquement, et t'en entendais parler alors que t'étais là, qu'est-ce qui se passe et tout. Toulon qui n'était pas encore le grand Toulon, et tu vois Sonny Bill Williams qui en plus franchement tu lui fais la passe, il va marquer, quoi. Et donc là aussi légendaire, Sonny Bill Williams, que je suis très déçu que tu l'aies pas en ton top 5. Ouais, non, c'est pas un joueur qui m'a eu. Voilà, je pense que t'es un des seuls mecs au monde à pouvoir dire ça. Ouais, après moi je suis pas je suis pas le public de cette génération là et tout ça, mais ouais, non. Pas de Sonny Bill dans mon top 5. Et puis il a un petit, je sais pas comment expliquer, mais un petit côté, il représente la Nouvelle-Zélande aussi avec les tatouages maoris, c'est vrai. Tu vois, c'est le néo-zélandais. Ouais. Pour moi, c'est Aaron Smith, mais je comprends. Oui, Aaron Smith aussi, mais bon, il arrive un peu après, alors forcément il m'a moins marqué tout de suite dans mes rêves, quoi. Qui va être ton numéro 1? Numéro 1. Qui c'est qui le balance? Je pense qu'il c'est pas qui est le mien. Non, attends, toi, le tien. Le tien. En tout cas, du coup, est-ce que tu mets que vous avez pas cité.
Est-ce que tu mets le Sami non, tu vas pas mettre Whitlock numéro 1 quand même. Oh non, pas du Les tout. joueurs qui t'ont fait rêver. Pareil, non. Déjà, je savais même pas qui était Oui. premier. Je pensais qu'il était pas premier en termes de sélection. Non, moi, le joueur qui m'a fait le plus rêver quand j'étais petit, parce que là vraiment, Ah ouais, d'accord. rêver, t'es petit en général quand tu te prends pour quelqu'un. Joro Kosoko. Oh, putain. Alors sache que je l'avais dans mon top. Il était 5ème à la place de Nunar Skøder. Ah ouais. Et je l'ai enlevé. Puisque au final je me suis dit que je l'ai quand même beaucoup plus vu jouer en top 14 avec le maillot All Blacks. Là, moi, Joro Kosoko, c'est tu vois la génération, on va dire 2000-2007 où à chaque fois que les Blacks jouent, il y a un doublé de Joro Kosoko, il met des steps à tout le monde, il va à 10 000. Moi, c'était le joueur quand on était petit et que tu commençais à jouer au rugby dans la cour de récré ou au stade. Moi je voulais être Joro Kosoko quoi. Vu le nom Joro Kosoko, je trouve que c'est la classe. Stylé. Moi c'était le joueur vraiment, ça a été mon idole au rugby, tu vois. Et il me faisait rêver. Franchement, je crois que c'est le premier joueur quand j'ai eu la chance de le croiser au Racing quand moi je bossais là-bas en 2015 et que lui arrive. Vraiment, c'est la première fois où j'étais waouh quoi, il y a Joro Kosoko, tu vois. Ouais. Et du coup, j'ai pensé à ça direct quand on s'est dit qu'on se faisait ce top 5 là. Et puis bon, voilà, sur un terrain, ceux qui l'ont pas vu, qui sont plus jeunes et qui n'ont pas eu la chance de le voir, il faut aller taper Joro Kosoko sur YouTube et il faut regarder ce qu'il faisait quoi. Sur YouTube. C'est un magicien lui. Parce que là, c'est quelque chose. Hein. Mais c'est vrai que c'est un des premiers magiciens vraiment complets du rugby. Donc t'as des magiciens fidjiens qu'on a l'habitude de vendre et tout, mais qui ont parfois certaines lacunes collectives par exemple. Mais Joro Kosoko, c'est des All Blacks, le Fidjien de All Blacks presque. Il est Fidjien d'origine, mais il apporte de la magie sur le terrain. Et tu vois, on y reviendra, mais dans mes mentions honorables, moi, on est sur cette génération-là. C'est vraiment les premiers, les All Blacks 2003, 2005, 2006, 2007 qui faisaient rêver. Quoi. Et puis il a son essai en top 14. Alors c'est pas se mener aux Indés, mais avec le Racing. Je pense. Ouais. Du coup, il a dû bien te faire kiffer. Là, j'y étais. Pour les plus jeunes. C'était pas mal. Camp Nou. J'arrive pas à voir ton premier. Il va être difficile à deviner, je crois. Mais pourtant, un joueur qui est très sous-coté dans l'histoire du rugby, c'est Israël Dag. Oh, je l'avais. Oui. Ça, c'est une mention honorable, ça. je comprends. C'était la génération parfaite. Non, mais là c'est juste incroyable. T'as 11 ans en 2011. 11 ans en 2011. Il continue de jouer tard. Hein. Israël Dag, il a coupé en 2015. Israël Dag 2011, quand il pète, on se demande ce qui se passe quand même. Ah là, c'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Un arrière, donc pour ceux qui ne le connaissent pas, un arrière de génie capable de tout sur un terrain. En fait, le truc qui était fou, c'est que en fait, tu vois, dès qu'il y avait un dégagement sur lui, tu disais oh là, incroyable, qu'est-ce qui va se passer, tu vois. Et donc du coup, à chaque fois, il lâchait une dinguerie et ça allait marquer ou il y avait une énorme action. Et je me souviens aussi un match qui m'a marqué particulièrement. Bon, c'est un peu puriste, mais c'est la finale du Super Rugby en 2014 entre les Waratahs et les Crusaders. Donc il jouait chez les Crusaders, les Waratahs ont gagné. Mais il tient les Crusaders, c'est un truc de fou. Allez voir ce match si vous pouvez, il est disponible sur YouTube. Et c'est un match incroyable de la part d'Israël Dag. Et il m'a marqué particulièrement. Et puis, dernière chose qui est un peu plus personnelle. Vous savez pourquoi il a mis fin à sa carrière ? Non, Israël Dag. Alors, il n'a pas réussi à revenir d'une blessure à un genou. Et donc, du coup. Il s'identifie. Non mais puis quel talent, quel talent. Moi, ça pour le coup je me rappelle l'instinct bien, fait homme. 2011 quand il éclot vraiment aux yeux du grand public, on s'est dit mais qu'est-ce que c'est que ce délire quoi, qu'est-ce qu'il va faire lui aussi pendant des années contre l'Australie. C'est d'entrée, je sais plus si c'est ça doit être au bout de 5-10 minutes de jeu qui mettent un essai de fou en demi-finale de la Coupe du Monde. C'est Nonou qui marque. Israël Dag fait tout n'importe quoi, fin de passe, et après il fait un flotte de fou sur la ligne de touche. Et c'est de Nonou, mais il réussissait tout à ce moment-là, c'était un délire. Ouais. Et moi, j'ai eu longtemps dans mon top 5, enfin 5e, parce que c'est pareil, c'est la génération un peu d'après, donc qui m'a pas fait rêver non plus. Mais je me rappelle vraiment de l'explosion Israël Dag 2011, là, c'était quelque chose. Hein. Alors dans tes mentions honorables, puis c'est un joueur, tu vois, on n'en parle pas assez. J'ai l'impression Israël Dag, il passe sous les radars complets quand tu parles des Néo-Zélandais 2011 et tout. Tu le cites pas en premier alors que franchement, parce que peu de longévité, comme Nunar Skøder, pas de longévité. Beaucoup de blessures. Je regarde un petit peu le chat. Byron Keller, Byron Keller, je comprends. On a du John Alomu, bien sûr. On a du Jerry Collins. On doit dire Jerry Collins, ça s'est envoyé du plaquage. Ouais.
Moi, j'ai. Après, globalement, ils sont d'accord avec vous quand même. Mention honorable, j'avais du. C'est ce que je te disais. Ce triangle arrière avec Joe Rokosoko, je les ai marqués. Mils Muliana et Doug Howlett. Moi, c'est vraiment les. Voilà, vraiment. Oui, ça, c'est les blagues. Ça, c'est les blagues 2003. C'est j'ai dit balais. À chaque fois qu'il y a les blagues qui jouent, et tu te dis qui va marquer à la fin de l'action. Oui. Ils prenaient tous le ballon, ils avaient tous à 10 000, des steps dévastateurs. Donc voilà, j'ai quand même Joe Rokosoko en haut de cette équipe-là. Et Israel Dag, tu l'as mentionné, je l'avais dans les mentions. Et Kieran Reed. Parce que aussi, côté perso, on l'a eu aux Oscars. Et tu sens vraiment la légende, l'humilité du gars qui a tout réussi, tout fait, qui était un joueur incroyable sur le terrain. Pareil, c'est comme Mako, c'est à chaque fois que tu jouais ces blacks-là, il y avait Kieran Reed sur la pelouse et tu perdais à la fin, quoi. Et lui, il sortait, il s'était filé comme un âne pendant 80 minutes. Meilleur joueur du monde, Kieran Reed d'ailleurs, qui était élu meilleur joueur du monde, ce qui était rare à l'époque pour un 8, je crois. Voilà, pour un joueur de devant. Et aux Oscars, du coup, moi, ce qui m'avait frappé, c'est que c'est vraiment le gars. D'une simplicité folle. Mais et ça vraiment pour moi ça compte, tu vois. On a de la chance, on est des privilégiés sur ça, on a le droit, on a la chance de dire Kieran Reed, je l'ai rencontré, il a une simplicité folle, mais pour moi ça compte. Je trouve que c'est important aussi, je suis d'accord avec toi. Non, mais j'avais évidemment des noms comme ça. J'avais aussi Sam Whitlock, puisque légendaire, pour moi c'est peut-être le All Black le plus légendaire dans sa façon d'être. Après là on dit qu'ils nous ont fait rêver, donc c'est vrai qu'on pense plutôt aux anciens, mais par exemple dans le chat j'ai vu passer Savea, c'est vrai que c'est des joueurs qui savaient. Non, mais nous font rêver, quoi. Hardy Savea, tu parles, ou Julian? Parce que Julian 2015, c'est moi je pensais plus à Julian qu'Hardy. Julian 2015. Ah ouais, Julian. Et puis je me rappelle, tu sais que pire que ça, parce que 2015, je me souviens, puisqu'en plus j'étais avec le rugby au moment où il marche sur la France, et c'était une image incroyable, le cul qui met. Tout le monde fait oh le cul. C'est un truc de fou. Et après, t'as l'autre côté qui est, je me souviens, quand il signe à Toulon. J'étais au stade à Bordeaux pour un de ses premiers matchs. Oh, la déception que j'avais eue. Ouais. Je m'étais tellement fait un rêve sur ce mec en me disant mais il va marcher sur tout le monde là avec Toulon, il va être exceptionnel. En fait j'étais tellement déçu. C'est vrai, je comprends que quelqu'un qui a 8-9 ans en 2015 et qui va jouer Savea marcher sur les bleus. Mais c'est un côté moins smooth du coup élégant que bulldozer que Miller Sculler. Mais en effet je disais aussi Boden Barrett pour les plus jeunes puisque Boden Barrett c'est aussi de la vitesse, énormément de vitesse pour un numéro 10, c'est quand même assez rare, une énorme polyvalence et aussi des gestes de classe et puis un physique aussi atypique, sa façon de courir, le fait qu'il soit tout mince pour un joueur de rugby et qu'il soit pas surdimensionné, c'est quelque chose qui compte pour faire rêver des gens. Ouais, je suis d'accord. Et non, j'avais aussi mentionné juste des anciens, mais c'est des mecs qui ont qui ont parfois plus marqué en top 14 que chez les All Blacks, notamment Luke McAllister. Il est cité dans le chat. Luke McAllister qui m'a fait beaucoup rêver avec Toulouse quand même, je vais pas te cacher. J'ai mentionné aussi Ali Williams. Bon après là c'est rêver comme il te fait rêver Richie Mako quoi. C'est vraiment c'est la castagne. C'est plus rude, disons. C'est rugby, c'est copain. Bon, on a fait un bon tour d'horizon là, franchement. Mais c'est toujours intéressant. Ce que j'aime bien dans ces débats-là, c'est que à la fin, c'est entre toi, ta subjectivité, c'est pour ça qu'on de en a référence, cité ton aussi parcours, plus que 5. Ouais. Je regarde un petit peu dans le chat, mais je crois que vous Umaga sous-côté. Ouais, t'en as Umaga, c'est pareil. Non, mais ça prouve qu'on a tous une vision des choses quand même assez différente. Oui, et puis après, franchement, si tu regardes, il suffit que tu tombes sur un match de Tana Umaga, il roule sur tout le monde, et ça y est, t'as 8 ans, toute ta vie, tu vas penser à Tana Umaga. Comme ça que ça marche. Et si tu t'es pas tombé forcément sur ce match, mais que tu tombes sur le match d'après, où c'est Nonou, ou c'est je sais pas qui roule sur tout le monde, bah tu penseras à Nonou ou je sais pas qui. Bon, en tout cas, merci. C'était franchement cool. Allez, on a le temps de faire un petit jeu rapide et après, on vous donne nos pronos. On fait comme ça. Allez, c'est parti, ça joue. Vu qu'on a fait qu'un sur les deux, je vous laisse le choix. Soit le qui est, soit le vrai ou faux. Oh, moi, je suis plus qui est. Je crois que Max était plus vrai ou faux, non? Ouais, mais moi je vrai ou faux si tu veux. Non, vrai ou faux, c'est vrai que c'est un peu du pif. Qui est, tu peux plus passer pour une saucisse, mais c'est plus marrant, mais je vais creuser au qui est. Bon, j'ai fait une qui est facile. Je vous fais confiance, vous regardez pas ma tablette. Allez. Je vous donne des petites phrases. Il y a un rapport avec François Hollande? Non, il n'y a pas de rapport. Je suis un ailier. Je joue en top 14. Actuellement, on peut dire un nom quand on veut. Ah oui, vous pouvez. Actuellement en top 14. Oui. Ouais, Nicolo.
Penaud. Je vous arrête si vous avez le bon. Attends, donne-en un à chaque. Pardon. Mon Allez. club a remporté le bouclier de Brennus pour la dernière fois en 2014. 2014. Ok, Villiers. Ouais, j'allais dire si je vous donne la dernière phrase, vous allez trouver. J'ai 19 sélections avec le 15 de France, je suis Gabin Villiers. Un point pour Yanis. Est-ce que vous C'est êtes- bête, t'as dit Dréan ou Nicolo. C'était pas Non, loin. t'as pas dit Dréan, t'as dit Nicolo. Nicolo. Je suis un ancien talonneur. J'ai Heiser. j'ai arrêté ma carrière en 99. 99. La phrase que je vais dire ensuite va, Oui, va non, Bruce, après. vous débloquer la situation. Mon humour est aujourd'hui mon fond de Moscato. Moscato. Ouais, Vincent Ouais, Moscato. Bien joué. Un partout. Non, 2-1. Bon, Bon, là, c'est égalité. Ah, là. c'est On a dit égalité, vraiment c'est bien. égalité. On est là donnant. Allez, Je suis- égalise-le là. égalise-le. Non, Je suis un joueur de rugby à 7. Je Parezedo. compte 28 sélections avec les Bleus. Variant Pasquet. J'ai remporté la médaille Barack. d'or aux Jeux Ah. Olympiques. Nelson Épée. La dernière fois que j'ai joué à 15, c'était sous le maillot de Castres. Zegdar. Ouais Bah, Antoine il a joué. Zegdar. C'est plus un joueur à 7, il a joué à 15 là. Ah bah, si, dernièrement, il a quand même remporté la Purée, médaille d'or. Antoine Zegdar. Bien joué le dernier indice. Ça fait 2-2. Ouais, 2-2. Égalité. Je suis champion de France de Pro D2. J'ai commencé ma carrière à Biarritz. Je compte Mouche. 19 sélections en équipe de France. Quoi J'ai Champion de passé- France de Pro 2 actuel. Oui. J'ai passé la majeure partie de ma carrière en tant que joueur à Toulon. Ah, c'est des petits board. Ah Ouais. merde. Ah là, c'était le piège. C'était le piège. Puisque Sébastien Tiusbord est aussi Tout à champion. fait, tout à fait. bien de Je sûr. France comprenais de Pro pas là. Putain, il y a un international Ah, 19 sélections là, dans on le oublie squad une de star, Montauban là. là. 3-2. Un petit dernier. Vas-y. Je suis entraîneur de rugby. On peut finir à 3-3. Purée. Ouais, j'en ai un autre quand même pour vous départager. Laisse-moi égaliser. Je suis un entraîneur de rugby. J'entraîne le club dans lequel j'ai fini ma carrière de joueur. Rios. Je compte une sélection en équipe de France. Pierre Mignoni. J'ai fait un court passage en Pro D2 lors de la saison 2022-2023. Qui suis-je 2023. Colazo. Ouais, c'est Colazo. Bravo, Patrice Colazo. Pas moi, c'est le balle de match. Bah, Bien du sûr coup- qu'il est en train de le Du rassembler. coup, il y en a un d'accord. dernier. Je comprenais pas, ok. Et là, C'est pour moi, il, ça. est pas facile. C'est peut-être pour Max, on va voir. Celle-là, là, c'est la balle de match. Balle de Ça, match. pas facile, et peut-être pour Max, ça veut dire que c'est un joueur des années 90. Grand joueur, grand moment. Ouais, c'est un joueur des années 90. Je suis un demi d'ouverture. Je peux jouer à un autre poste. Je suis arrivé en France lors de la saison 2024-2025. Pourquoi c'est pour moi Mon père est un entraîneur connu. Dan Lancaster. Dan Lacaster. Pourquoi c'est pour moi C'est pour ça. Je comprends. Mon club se situe loin de la Méditerranée. Bien. Je suis Dan Lancaster. Ah oui, Bah. c'est l'indice. Si elle dit pas Ah ouais. c'est pour Max, jamais je réfléchis. Ok. Ah, j'ai pas fait exprès. J'ai donné Mais là, un mais indice j'ai sans cherché un vouloir. 9-10 plus qu'un 10-12 en fait. Ah, Du c'était coup, c'est pour ça que 10-12. j'étais Mais parti. oui, mais- Là, j'étais en mode, du coup, c'est un ancien. Du coup, je réfléchissais Mais à oui, Michalak là. moi, je cherchais juste pourquoi elle avait dit que c'était pour moi. Quoi. Bon, bah, Max Donc, a gagné d'accord, le j'ai jeu. gagné. Il nous reste quelques petites minutes. Alors, on va faire simple et efficace, c'est pas plus mal. Au moins, on va pas tergiverser. Très bien. On va faire nos pronos pour ce France-Nouvelle-Zélande. Premier match des Bleus en Nouvelle-Zélande pour cette tournée d'été. Messieurs, est-ce que le 15 de France peut créer l'exploit face aux All Blacks? C'est à qui d'y aller là? Moi, je dis non, hein, direct. Tu dis non? Ah oui, je dis non. Pourquoi? Non, je dis non parce que cette équipe de France me semble très expérimentale et donc par définition très peu expérimentée à ce niveau-là. Quand on va chez les All Blacks, qui quand même, voilà, je n'ai pas besoin de présenter quand même qui Non, sont non, les non, All non. Blacks. Et qu'est-ce que ça fait d'aller jouer 3 fois chez eux? Moi, j'ai un petit peu peur, j'avoue. Ah sais- ouais, tant que ça j'ai un petit peu peur des culottés. Ok. J'ai un petit peu peur des déculottés. Là, on l'a vu contre l'Angleterre. Mine de rien, c'est un score assez envolé. Enfin, les deux équipes marquent beaucoup de points. J'ai peur qu'on en encaisse vraiment beaucoup, quoi. Alors que ça soit trop débridé pour nous et que ça finisse, tu vois, dans un genre de 47-25, un truc comme ça, tu Ah vois. ouais, Et quoi, ok. qu'on prenne, j'ai peur qu'on prenne 50 points, quoi. Ok. En fait, moi, je suis un peu dans la frayeur, j'avoue. Mais c'est vrai qu'en plus, quand on voit l'équipe qui est en face, concrètement, on C'est n'est une pas, très grosse on n'est équipe. pas Ah, loin c'est de costaud, l'équipe type, hein, c'est quand costaud, même. hein. Je vais la ressortir. Mais Yanis, toi, est-ce que tu as peur que le score soit aussi large? Non.
Je pense que l'équipe de France n'est pas du tout favorite. Hein. Très clairement, je pense que les All Blacks sont au-dessus de cette équipe-là, surtout au vu de la composition que tu vas nous annoncer dans quelques instants. Mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer non plus le vivier français. Et la victoire en Angleterre m'a montré les capacités de cette équipe et quelques certitudes. Le championnat français, le top 14, est un des meilleurs du monde. Et là, il y a vraiment des bons joueurs de top 14, des très bons joueurs de top 14. Je ne vois pas franchement l'équipe de France prendre 50 points. Je pense qu'elle peut rivaliser avec les Néo-Zélandais, peut-être craquer et faire des erreurs compte tenu du manque d'automatisme, hein, comme tu l'avais dit. Mais je pense que ce sera plus serré qu'il n'y paraît. Et on a pris trop l'habitude ces dernières années, notamment, je me rappelle la tournée en Australie, on avait dit ça peut être une débâcle pas possible. Et au final, on les a tenus. Et on est même trop déçus de ne pas avoir gagné cette tournée. C'est pour ça que j'imagine, même si c'est pas les mêmes équipes en face, que l'équipe de France peut accrocher à la Nouvelle-Zélande sans pour autant gagner ce match, mais au moins ne pas en prendre 60 et rester dans le match. Un score ? Un score, bah là tu vois typiquement c'est compliqué, mais je mettrais dur, quelque chose du genre 33-26, 33-25. Bon Max, on a compris, c'est 50. Non, j'ai dit 47. Moi, j'ai peur qu'on en prenne 50. Tu prends le micro, 47-3. Non, mais j'ai peur qu'on en prenne 50. Je souhaite qu'on les prenne pas, mais. On verra. En tout cas, il y a du beau monde. Barrett, Savea, Ioane. Mais là où il a raison, Max, c'est que par contre, le premier match, enfin, je sais même pas si tu le penses comme ça. Bon, okay. T'as plus le droit de parler. Le temps est écoulé. Là, tu viens de prendre un tir. Je suis désolée, mais le temps est écoulé. On va quand même devoir rendre l'antenne. Je sais que c'est dur de t'arrêter, Yanis. Non, mais il y a pas de problème. Voilà, des fois, je suis obligée d'arrêter le temps. Je suis un petit peu la maîtresse du temps, donc il faut sévir. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. C'était un vrai plaisir. Vous le savez, on est en replay sur Rugbyarama sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à consulter nos réseaux sociaux. Vous aurez toutes les informations dont vous avez besoin. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine, même heure. La passion du sport nous rassemble. C'était Kick-Off Rugby avec Total Energy.